Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Ensuite, petit préambule pour les nouveaux arrivants. De mon point de vue, je trouve stérile de faire des analyses interminables dans lesquelles je décortiquerai la moindre séquence du moindre combat d'un combattant. Il me semble plus pertinent de comparer de grandes tendances de fond entre les deux adversaires qui vont s'affronter. Surtout que, comme on l'a vu dans tant et tant de combats, par exemple avec Tatsuro contre Perez, un accident, une blessure, une erreur suicidaire arrive si vite qu'il est illusoire de penser pouvoir prédire les résultats d'une confrontation sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Car même en ayant raison théoriquement, on peut avoir tort dans la pratique, à cause d'un doigt dans l'œil, à cause d'une blessure, à cause d'une quantité de facteurs titanesques. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Pereira, il fait 1m94 pour 203 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier, puisque Yeri il a cette manie de se pencher en avant de façon excessive par moment. Pereira aurait tout intérêt à attendre ce moment où Yeri se jette un peu en avant, comme ça se penche en avant, pour l'attaquer avec une attaque remontante comme un uppercut, un kick. Pereira, il a un jeu de jambes qui est plutôt minimaliste, puisque il se plante bien sur ses appuis pour avoir le maximum de puissance, et qu'il aime beaucoup contrer. Il attend que son adversaire fasse quelque chose, il est toujours en réaction à ce que fait son adversaire. Après, il aime un peu trop faire du avant-arrière, surtout concernant le jeu de jambes défensif. Il a peu de déplacements sur le côté circulaire, à part voilà, quand il coupe l'octogone pour suivre son adversaire. Il switch rarement ses appuis, contrairement à Yeri qui n'a pas de difficulté à passer de pied d'appui droitier à gaucher et inversement. Mais pour Pereira, ce n'est pas vraiment un problème, puisqu'il est aussi puissant du côté gauche que du côté droit. Les low kicks de Pereira, ils vont être très importants dans ce combat, puisque Yeri se repose exclusivement sur sa mobilité de buste, combinée à son jeu de jambes pour sa défense. Ainsi, Pereira il aurait quand même tout intérêt à ce que Yeri se préoccupe beaucoup des coups qui lui arrivent dans les jambes pour qu'alors il baisse un peu sa garde, qu'il soit moins vigilant avec les attaques qui arrivent vers le haut, et en plus ça aurait l'avantage d'immobiliser Yeri. Honnêtement, Pereira il a tout intérêt à faire comme dans le premier combat, c'est-à-dire de toujours attendre que Yeri initie les échanges avant d'attaquer, plutôt que d'initier lui-même les échanges, mais ça veut dire aussi ne jamais laisser Yeri travailler sans casser son rythme avec des attaques solides. Puisqu'inversement, Pereira, les quelques moments où il a laissé Yeri travailler en volume, il a quand même été mis en difficulté. Donc il faudra quand même qu'il fasse bien attention à ne pas le laisser trop dérouler. Oula, j'ai forcé sur le jaune, moi. Je sais plus parler, vrai. Je voulais dire... Il faudra qu'il fasse bien attention à ne pas le laisser dérouler. Yeri, il fait 1m91 pour 203 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier, mais il est aussi à l'aise en gaucher. Le côté statique de Pereira, tant dans ses mouvements de buste que ses déplacements, principalement avant-arrière, l'expose à la multiplication de changements de direction et de désaxement. Malheureusement pour Yeri, il est quand même en lourd léger, ce qui fait que ce genre de déplacement n'est pas donné à beaucoup de lourds légers, à moins de s'appeler Usyk, Usyk qui lui justement est spécialisé dans les changements de direction, dans les feintes, pour brouiller l'endroit où il se trouvera juste après. Justement, Yeri il a ce côté, il se penche en avant pour inciter son adversaire à l'attaquer et pour ensuite le contrer, faire un retrait du buste. Il se sert justement de ce côté je me mets en danger pour essayer de faire un faux pas à son adversaire. Alors, le problème pour Yeri, c'est que Pereira, autant son bras gauche que son droit, dans quelques situations que ce soit, les deux côtés sont très dangereux. De quelque côté qu'on l'approche, Pereira, il faut toujours s'en méfier. Il y a quand même aussi un gros obstacle pour Yeri, c'est l'excellente capacité à parer de Pereira, qui a toujours au moins un bras tendu devant lui pour rendre plus difficile les jabs et les crosses de son adversaire.
Après, Yeri, il a cette étrange façon d'envoyer des directs qui partent du bas vers le haut, ce qui devrait ne pas être trop un problème contre Pereira, qui est légèrement plus grand que lui, et qui bloque bien toutes les attaques trop conventionnelles. Ouais. C'est vraiment dommage que Yeri n'ait pas davantage utilisé sa lutte dans ce premier combat, et surtout des changements de niveau pour gêner le rythme et l'assurance de Pereira, le frustrer. Ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que dans le premier round, il avait eu de bons résultats avec sa lutte. Alors pourquoi ne pas refaire la même chose dans le deuxième ? Honnêtement, ça me dépasse. Au final, on se retrouve avec un combat dans lequel soit Pereira, il continue avec la même stratégie, c'est-à-dire contrer Yeri, se poser sur ses appuis et briser ses enchaînements, briser son volume, en l'empêchant autant que possible d'aller le coincer contre la cage, de l'emmener dans un combat où les deux seraient forcés d'échanger avec un volume de coups important. Non voilà, Pereira, il faut qu'il réussisse à garder le combat dans des échanges relativement courts de 1 à maximum 3 coups. Yeri de son côté, il faut vraiment qu'il utilise davantage sa lutte, puisque certes Pereira se défend quand même bien, hein. Il a une défense correcte contre les amener au sol, mais Yeri l'avait quand même bien montré qu'il arrivait à prendre le dessus avec sa lutte. Donc voilà, je pense que ça va être un combat très serré quand même, il faut le dire. Globalement, la tendance de Yeri à se pencher en avant, elle me fait toujours très peur. Et c'est ce qui fait que j'irai quand même légèrement du côté de Pereira, mais honnêtement, les cotes qui donnent Yeri à 2,30 et Pereira à 1,54, c'est exagéré. Puisque même si Pereira l'a emporté par KO au deuxième round dans leur premier combat, c'était loin d'être une domination absolue. Pereira, il s'est pris de solides coups, il a été en difficulté. Je dirais que 1,80 Pereira et 1,90 Yeri, ça semble plus juste et plus proche des chances de chacun de l'emporter. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, hein, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.